qu'on veut dire par trop d'efforts pour fuck all? C'est vraiment le fait que tu as l'impression de faire des répétitions, puis des répétitions, puis des répétitions avec ton chien, puis que même si tu as l'impression que ça fonctionne pendant que tu le fais, mais après, quand tu remets ton chien dans la même situation, il te donne pas un comportement différent. Ouais. Ben, puis, tu sais, c'est pas vrai là, que c'est fuck all, c'est que tu vas quand même avoir un petit peu de résultats, mais pas proportionnel aux efforts que tu vas avoir mis. Non, c'est ça. Puis souvent, pas assez satisfaisant pour que tu sois content du résultat. Ouais. Mettons qu'on prend l'exemple d'un chien réactif. Ouais. Là, parce que bon, c'est assez commun. Ouais. Probablement, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est du contre-conditionnement. Ouais. Okay? Ce qu'on appelle le contre-conditionnement, en fait, c'est quand on va contre-conditionner. Ouais. Contre-conditionnement. Donc, ce qu'on appelle le contre-conditionnement, en fait, c'est quand on va changer l'émotion du chien à la vue d'un déclencheur. Puis en général, quand on fait ça, ce changement d'émotion-là, donc à toutes les fois que tu vois tel déclencheur, tu reçois quelque chose de super intéressant. Tu vois tel déclencheur, tu reçois quelque chose de super intéressant. L'association que le chien fait, c'est que quand il voit ce déclencheur-là, ben il anticipe de recevoir quelque chose de super intéressant, donc il va finir par donner un comportement. Ce comportement-là étant de se retourner vers son humain pour recevoir quelque chose de super intéressant. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on fait des répétitions où on change une émotion, puis dans le fond, le chien, quand il voit ça génère une émotion positive, puis le chien te donne un nouveau comportement. Ouais. Mais souvent, pour changer l'émotion, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas travaillé avec des croquettes. Tu as travaillé avec quelque chose de plus soir. Ouais, la nourriture plus soir, parce que dans la majorité des cas, le chien le ferait pas pour une croquette. Là. Exactement. Il ne mangerait pas sa croquette. En fait, 98% du temps, le chien ne prendrait pas les croquettes, donc on travaille avec quelque chose, on va dire, d'exceptionnel. Mm-hmm. Mais ça, dans la théorie, ça fonctionne. Ouais. Si je change l'émotion de mon chien à la vue d'un déclencheur, puis que ça génère un nouveau comportement, puis que le chien me le donne quand je suis en train de travailler avec lui, mais en théorie, je devrais avoir des résultats. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas, puis que le chien revient toujours à ses anciennes habitudes? Ouais, pourquoi on n'a pas de résultats, ou en tout cas, on n'a pas les résultats qu'on espère, fait que on va faire une connexion avec la vidéo d'il y a 2 jours. Ouais, le super vidéo que tu avais faite. On va l'imager autrement, OK? Fait que dans le fond, l'idée, c'est que on a notre mémoire court terme puis on a notre mémoire à long terme. Fait que la mémoire court terme, c'est comme si c'était un petit bocal dans lequel il y a peu d'espace parce qu'on n'a pas besoin d'accumuler beaucoup d'informations parce que de toute façon, cette information-là va se transférer. Donc, on va vous faire un petit graphique avec ces récipients-là. Où d'un côté, on a une situation où le chien n'est pas stressé, puis de l'autre côté, on a une situation où le chien est stressé. Donc, on a un petit contenant dans lequel on va mettre de l'information. C'est quoi ces informations-là ici? C'est ce déclencheur-là amène quelque chose de positif. Donc, parce que ça amène quelque chose de positif, ça génère un nouveau comportement. Fait qu'on remplit notre mémoire à court terme d'informations utiles pour que le chien soit capable de vivre des émotions différentes et de présenter des comportements différents. Par contre, une chose qu'on a expliquée, c'est que le stress a un impact sur le transfert de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Fait que la mémoire à long terme, c'est un gros récipient qui est plus bas. Et la quantité d'informations qui va passer d'en haut à en bas dépend du niveau de stress du chien. Donc, du côté où on a un chien qui est moins stressé, on a des très gros trous. Fait qu'on a une passoire qui laisse tout passer. Okay? Fait que toute l'information qu'on rentre là, ça se transfère dans notre mémoire à long terme. Fait qu'on se ramasse avec une mémoire à long terme qui est très remplie de plein d'informations utiles. Versus, prendre une situation où le chien est stressé, et là, on a des tout petits trous. Okay? Fait que l'information qui traverse la mémoire court terme à la mémoire long terme passe au compte-goutte. Okay? Ça passe au compte-goutte parce que le chien est stressé. Donc, même si on a mis plein d'informations, la majorité de l'information va juste s'évaporer parce qu'elle n'est pas capable de transférer dans la mémoire à long terme. Donc, ici, on a un petit fond d'informations. Puis, de l'autre côté, on va avoir beaucoup d'informations qui a traversé. Qu'on a stocké. Fait que là, ça, c'est la première étape. C'est j'ai fait mon travail, j'ai rempli ma mémoire court terme d'informations, j'ai une partie qui a traversé en fonction du niveau de stress de mon chien. Et souvent, dans les situations où on travaille avec quelque chose de super positif et que le chien n'aurait pas pris les croquettes normalement, ben ça me dit que le chien y est stressé. Donc l'information ne va pas traverser correctement dans ma mémoire long terme. Puis c'est la raison pour laquelle, parce que là, si vous n'avez pas vu la vidéo de Fanny qu'elle a fait sur la mémoire court terme, mémoire long terme, il faut absolument que tu ailles voir ça, parce que tu nous suivras pas, là. Mais l'idée, c'est que une fois
qu'on a transféré la mémoire court terme dans la mémoire à long terme, il faut aller la rechercher, cette information-là. Si on veut que dans une situation similaire, le chien soit capable de reprendre les décisions qu'il a déjà prises dans le passé, mais il faut qu'on soit capable d'aller chercher notre information qui est ici. Fait que mais notre mémoire, elle a comme un gros couvert dessus. Mettons qu'une fois qu'on a fini notre compte conditionnement, notre session de compte conditionnement, il y a un couvert qui se met là-dessus. Puis c'est séparé en deux parce qu'on a encore un côté où on a du stress, puis l'autre côté où on n'a pas de stress. Fait que le côté où il y a du stress, l'accès à l'information, c'est des tout petits trous encore. Fait qu'il faut essayer d'aller la chercher, puis elle est loin, puis dans le fond, c'est compliqué. Ouais. Versus le côté où on n'a pas de stress, on a des belles grosses ouvertures où on peut rentrer notre main au complet. Le chien peut aller chercher ça. Puis okay? Mais ici, ce qui se passe, c'est que souvent, notre chien était pas dans d'un bon état d'esprit au départ. Fait qu'on a mis plein d'informations dans la mémoire court terme. Fait que pendant la session, du début à la fin, ça s'est amélioré parce que le chien a retenu l'information ici. Mais après ça, le lendemain, il y a tellement peu d'informations qui a passé que j'ai pas le comportement. Mon chien est pas capable d'aller rechercher l'information dans la mémoire à long terme parce qu'on a un chien qui est généralement stressé. Donc nous, la méthode qu'on propose, c'est la méthode arrête de perdre ton temps. OK. Hey, on est-tu allé le chercher loin, ce titre-là? Ah, si vous saviez le brainstorming qu'on a fait, puis finalement, on y va avec quelque chose de basic. Ouais. Fait qu'à place de trop d'efforts pour focal, on va travailler avec arrête de perdre ton temps. Ouais, qui dans le fond, c'est l'éducation par le jeu, là. C'est ce qu'on propose depuis le début. Fait que c'est ça qu'on veut. Ce qui ça permet, c'est de rester de ce côté-là tout le temps. Ouais. Puis, ce qui est super le fun, en fait, c'est que quand on travaille, tu sais, nous, on le dit toujours, quand on travaille par le jeu, on travaille juste avec la bouffe du chien, puis ça nous donne un indicateur, OK? Ouais. Donc, si je travaille par le jeu, qu'est-ce que je fais? Étape 1, j'apprends un jeu au chien dans un environnement où il n'y a aucune distraction. Fait qu'on s'entend qu'on est sur On est là. Okay. Fait que là, les règles du jeu, on les apprend. Ils vont être stockés on va passer de la mémoire court terme, ils vont aller facilement dans la mémoire à long terme, puis ils vont être stockés là. Ce qui arrive, c'est quand on confronte notre chien à une situation où il y a des déclencheurs, où le stress est plus élevé. Notre façon de travailler à nous, c'est que si le chien est capable d'aller rechercher les règles du jeu, OK, quelque chose qu'il a déjà appris ici, c'est parce qu'il est encore là. OK? En fond, la question, c'est est-ce que le chien répond au jeu connu? Fait que c'est sûr que la première étape, c'est d'avoir appris les règles du jeu au chien. Ensuite, est-ce que le chien répond au jeu? Si la réponse, c'est oui, ben ça veut dire qu'on est dans un bon état d'esprit, puis on est exactement au même principe où, quand j'apprenais les règles du jeu à mon chien, il n'y avait pas de stress. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chien qui s'amuse, j'ai un chien qui répète, et j'ai un chien qui réfléchit. Tous nos jeux fonctionnent de cette façon-là pour optimiser le nombre d'informations qui rentrent dans la mémoire à court terme. Et parce que mon chien n'est pas stressé, puis je le sais que mon chien n'est pas stressé, pourquoi? Parce qu'il est capable d'aller chercher l'information ici. Si le chien n'était pas capable d'aller chercher l'information ici, ben ça, c'est mon cue de get the fuck out, OK? Si ça marche pas, si le chien connaît un jeu, que c'est stocké dans sa mémoire à long terme et qu'il n'est pas capable d'aller chercher les informations pour donner les bonnes réponses comportementales, ça veut dire que ton chien n'est pas dans un bon état d'esprit. Puis on n'a rien qui vient biaiser ça avec de la nourriture super intéressante qui fait en sorte que le chien mangerait même s'il était stressé. Fait que je suis sûre que le chien, il est ici. Et s'il ne l'est pas, parce que ça va arriver des fois. OK, tu vas arriver dans une situation, on va essayer de jouer un jeu avec le chien n'est pas réceptif. Ça veut dire qu'il faut juste que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je veux rester là. Puis parce que si mon chien vit trop de stress, ben après ce stress-là, on l'a pogné dans le sang pour 48 à 72 heures, qui fait qu'on a besoin de prendre une pause. Puis l'information aussi qui va être stockée éventuellement, ou peu importe, tout dépendant du niveau de stress, parce qu'on se rappelle que le niveau de stress, tout dépendant où on s'en va, c'est le cerveau reptilien, ça peut marquer beaucoup plus aussi, là. Ouais. Fait que le résumé de ça, c'est que cette technique-là ici est très fonctionnelle pour rentrer de l'information dans la mémoire à court terme, mais cette information-là ne se transfère pas. Puis après, si on a encore un chien qui est stressé, ben on n'est pas capable d'aller chercher l'information. Versus notre méthode, on a notre indicateur de get the fuck out qui nous laisse savoir est-ce que mon chien est dans un bon état d'esprit ou non. Donc, est-ce que je suis ce côté-là puis ça vaut la peine de faire des répétitions ou est-ce que je m'en vais? En plus, on a un chien qui s'amuse, donc l'émotion positive fait en sorte que l'information s'accumule mieux ici. On a un chien qui réfléchit et ça, c'est tellement puissant d'avoir le chien qui fait qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est ça que je dois faire sans qu'il y ait de demande. Ça rentre encore mieux ici si on le comprend. Puis après, on a un chien qui est pas stressé, on s'en est assuré. Fait que ça va tout transférer ici.
Mais là, ce qui transfère ici, c'est dans une situation réelle, le chien a été capable de nous donner des comportements différents. Donc là, on a des super bonnes informations qui se transfèrent, des super bons résultats. Puis à la place qu'on ait, ici, on a 10% de l'info qui traverse de là à là, puis ici, l'information est accessible juste 10% du temps. Ici, on a presque 100% de l'information qui transfère. Puis si l'information est accessible, on reste là. Puis si l'information n'est pas accessible, mais on s'en va parce qu'on sait que notre chien n'apprendra pas, puis qu'on va perdre notre temps, puis mettre trop d'efforts pour fuck off. C'est fou. Moi, en tout cas, je sais pas toi, là. Moi, je trouve ça malade. Écris malade dans les commentaires si tu trouves ça intéressant toi aussi.